Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite créa, enfin petite non grande, puisqu'on va faire une page 30-30. C'est un format que j'adore, mais j'en fais plus depuis quelques temps parce que je fais beaucoup des pages A4, notamment pour la Dream Team. Du coup, je me suis dit que j'allais revenir à mes premiers amours et faire une page 30-30 avec la nouvelle collection de la petite française, donc qui s'appelle Ma Provence. Donc pour vous montrer, voilà, je vais utiliser cette collection, notamment le joli feuillage qui est ici et les petits papillons donc de la planche de Chantal la Cigale. Je vais utiliser le mât provençal de la Vendée-Miel, le brin de muguet et le papillon, je crois que je l'ai pris aussi. Et je vais utiliser aussi cet élément là, le décor de terrasse provençale de Au mât des Oliviers. Et je ne l'ai pas précisé, mais celle-ci c'est couronne acidulée. Et pour mon titre, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, il est juste là. Je vais utiliser un texte de la collection de printemps de l'an dernier, La vie en rose, donc ça s'appelait Blabla, et je vais utiliser le texte Ma dose de bonheur, voilà. Donc ce sera une petite page avec photo. J'ai choisi une photo de ma Camillou avec sa meilleure amie de jeunesse, voilà, dans notre maison de campagne. Alors c'est une toute petite maison à la campagne, voilà. Petite cabane, on va dire plutôt, mais où on aime bien aller passer du temps l'été et faire de bons repas en famille. Donc voilà, c'est la petite photo que j'ai choisi d'utiliser. Et maintenant, je vais venir travailler autour. Je me suis fait comme d'hab, je ne sais pas si vous les verrez, mais voilà, au crayon de papier, mes petits repères. Je voulais venir travailler avec cette couleur-là, la Mille Lavender. On est sur un violet très très clair, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal, parce qu'après, je veux jouer dans les tons de violet. Et j'avais peur que si je partais sur un violet un peu trop soutenu, bah du coup, on n'y voit rien. Ça ressort pas du tout après mes couleurs. Vu que j'ai envie de mélanger des violets très vifs et des violets un petit peu plus sombres, un peu plus pastel, je me suis dit qu'un fond clair, ça devrait être pas mal. Mais je voulais quand même partir sur une touche de violet. On va tester, on verra bien ce que ça donne avec la Mille Lavender. Elle est violette, mais vous allez voir, elle est vraiment très très claire. Et une fois que je vais avoir mis de l'eau, bah forcément, ça va l'éclaircir encore plus. Donc on va tester, on va voir si c'est trop clair. Peut-être que je la mixerai avec un autre violet. Peut-être avec la Dusty qui est la plus... elle n'est pas claire, mais elle est moins vive, j'ai envie de dire, que certaines autres couleurs de violet que j'ai. On va voir, on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc là, je viens comme d'habitude. Oh si, ça va, la couleur est belle. Si, je pense que ça devrait aller dans ce que j'avais en tête. Au niveau couleur, c'est pas mal. Donc là, j'étale ma couleur. Je vais procéder en plusieurs fois, comme je le fais à chaque fois, parce que sinon, bah, j'ai pas assez d'encre sur mon petit sachet. La surface est trop petite pour pouvoir faire toute la page. Mais je vais faire en plusieurs étapes, comme à chaque fois, histoire de pouvoir venir travailler partout. Alors, je mets toujours ma main, c'est juste parce que mes petits sprays, ils sont mignons tout plein, mais par contre, ils pchitent dans tous les sens, sauf là où on veut. Donc là, je vais venir m'étaler un petit peu, mais pas de trop. Alors, je sais que j'ai de la déco qui va dépasser un petit peu dans ce que j'ai prévu, parce que je vais utiliser les brins de lavande sur le côté. Donc, je vais m'écarter un petit peu, mais pas trop loin non plus, parce que, voilà. J'ai envie de travailler vraiment cette zone-là. Je crois qu'on dit clustering quand on va travailler une seule zone. Bon, alors là, vu que je vais faire un grand empiècement autour en déco, la zone, elle va être pas très, elle va être assez grande quand même, mais voilà, j'ai pas envie d'aller travailler jusqu'en bas, ni complètement jusqu'au bord. Là, je pense que j'en aurai assez pour finir. Voilà, là, je vais essayer de faire une tache. Donc, ce que je fais, c'est que je frotte avec mon papier. Et par contre, là, j'aurais bien voulu quelques petites gouttelettes comme ça, juste des petites. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, ça va recouvrir tout le fond. Je sèche, comme d'hab, hors caméra pour vous éviter le bruit. Et on va pouvoir passer au travail du fond. Alors, mon petit fond est sec, vous le voyez, on est sur un violet vraiment très très doux. Mais ça me va pour l'instant, on va voir après, une fois que j'aurai travaillé avec les encres, etc. ce que ça donne. Alors, mon papier a bien gondolé, comme d'hab. Hein. Étant donné qu'en plus, j'ai mouillé plusieurs fois, c'est obligé. Je vais juste mettre un petit peu des éléments de déco que j'avais prévu d'utiliser autour pour voir par où je vais venir travailler. Sachant que là, j'aurai de la lavande, là aussi. Et là, j'aurai ma fleur. C'est juste histoire un petit peu de me repérer et de voir où c'est que je vais venir ancrer ou pas. Je vais prendre ma petite brossette violette. J'ai un peu peur. J'ai essayé de l'essuyer un maximum, mais j'ai peur que les violets que j'ai utilisés précédemment ne changent ma couleur.
Ça m'inquiète un petit peu. Est-ce que j'aurais pas un petit bout de papier pour tester? Je veux voir si mon violet il ressort bien clair comme j'en ai envie. Sinon, je prendrais peut-être une autre brossette. J'en ai des neuves quelque part. Alors, elle est vraiment très légère, hein, vous voyez. Non, ça va, ça reste quand même assez clair. Il est un petit peu plus coloré que ce qu'il devrait être, mais c'est pas mal. On est pas mal. Je vais juste essuyer un dernier coup pour être sûr. Vous voyez, il me ressort quand même du violet très flashy que j'ai utilisé l'autre fois pour une créa Dream Team. Je crois que c'était pour l'espace. Ok. Là, on est mieux. Allez, c'est parti. Donc, je vais venir utiliser un pochoir de la série Les Indispensables, donc le numéro 2. C'est celui que je préfère avec celui-là pour l'instant. Il y en a un autre qui arrive tout bientôt, vous allez voir, qui est magnifique. Mais je ne peux pas l'utiliser parce qu'il n'est pas encore sorti. Donc là, je vais essayer de venir travailler un petit peu mes motifs par ici. Hop, je vais monter par là. Et puis, je vais le faire redescendre par ici. Alors, en ton sur ton, le rendu sera très léger, je pense, puisqu'on est sur une couleur pastel. Mais ça sera joli quand même, j'espère. Ouais, on est bien. Hop. Donc, je vais venir travailler plusieurs petites zones. Et puis après, je viendrai prendre les petits motifs un peu fleurs. Je pense que ça pourrait être pas mal en complément. Donc là, je vais venir me mettre de ce côté-là. Ok. Et maintenant, je voudrais bien faire quelques petites fleurs. J'aurais bien testé de voir ce que ça donne avec la ink. Parce qu'on peut aussi travailler au pochoir avec la ink. Est-ce que le violet, il est différent? Oui, il est un peu différent au niveau de la couleur. Je pense que je vais faire ça. Du coup, ça apportera quelque chose en plus, je pense. D'avoir un violet un petit peu plus violet. Un peu plus soutenu, on va dire. Ouais, j'aime bien. Ça me convient, c'est ce que j'avais en tête. Donc là, je vais venir travailler par ici. Alors, vous l'avez remarqué, je ne prends pas la grande parce que je trouve qu'elle est trop grosse. Et que du coup, ça prendrait trop le dessus sur le reste. Ok. Et je vais venir en rajouter quelques-unes par ici. Voilà. Nickel, je n'en rajoute pas plus. Il n'y a pas besoin. Je vais venir maintenant utiliser mes tampons de fond. J'utilise tout le temps la petite planche des indispensables. C'est la numéro 1. J'ai hâte que Val nous en fasse d'autres. Parce que j'avoue que moi, j'aime beaucoup ce genre de tampons. J'aime bien les tampons de fond. Pour moi, il faut vraiment que je puisse créer mon fond de A à Z. Sinon, ça me parle moins, j'ai envie de dire. Donc, je vais venir mettre des petites touches par-ci, par-là. Comme d'hab, je le travaille à la main, ce qui fait que le rendu n'est pas ultra net, ultra précis, comme si je venais le tamponner avec un bloc de tamponnage. Mais je préfère cet effet un petit peu doux qu'on peut obtenir. Je vais juste tester de voir si je fais avec Link. On n'a pas tout à fait la même couleur, hein. Ça peut être sympa aussi, je pense. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'en mets juste des petites touches, pareil. Des petits morceaux. Alors, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Ah, ça se voit pas. Ok. J'essaye en fait d'agrandir un petit peu le motif tout doucement. Voilà. Sans partir trop loin. J'ai pas pris de lingette. Non, j'ai pas pris de lingette pour nettoyer mes tampons. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau tamponnage. Je vais juste venir ajouter du texte. D'ailleurs, j'avais pas très bien nettoyé mon tampon. Il y a encore plein de noir dessus. Faites attention d'ailleurs quand vous nettoyez. Si vous nettoyez pas vos tampons tout de suite, de faire attention de ne pas avoir transfert de couleur. Là, j'aurais pu mettre des traces noires. Ça aurait été... alors, pas très grave hein, en soi, mais j'en voulais pas à ce moment-là. Donc, ça m'aurait embêté un petit peu. Je vais prendre mon petit texte chouchou d'amour. Le texte de la planche Imbolc, Enchantement magique. C'est un texte qui est très fin et qui, je trouve, est très joli. En plus, ça parle du fait que la personne illumine notre vie. Et ma Camillou, après mes filles, c'est l'amour de ma vie. Donc, ça va très bien pour elle. Alors, comme d'hab, je prends mon texte à la main. Ok. Ouais, on est bon. Au niveau de la taille, ça me va.
Vous voyez, je vais mettre vraiment des fragments d'écriture par-ci, par-là. Je mettrai peut-être un autre tampon de texte après, s'il faut. Mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose de léger. Et là, je vais le faire en deuxième impression pour que ça soit un petit peu plus light. Vous voyez, juste des petits bouts. Nickel. Là, on est pas mal. J'avais envie de quelque chose qui soit assez délicat. Ça me plaît bien. Peut-être que je rajouterai du texte. Je vais voir à la fin. Une fois que j'aurai fait mon montage, etc., je prendrai peut-être la planche de texte pour venir ajouter des petits mots autour, soit sur le thème de la Provence, soit sur une thématique un peu printanière, parce que c'est une photo de printemps. Là, pour l'instant, je vais mettre mon petit fond, comme vous le savez, sous presse, comme à chaque fois. Le temps qu'il se remette à peu près à plat. Et puis, pendant ce temps, nous, on va faire la petite étape colorisation. Alors, on va passer à l'étape colorisation. Je vais zoomer un maximum comme ça, vous voyez bien. Et on va faire le petit mât provençal. Alors, je ne vais pas faire la lavande tout simplement parce qu'elle sera cachée sous la photo. Mais on va faire tout le reste. Je vais juste préparer mes couleurs. Alors, en couleur, j'ai pris la Fossilis d'Ember. J'ai pris la Tie-Dye parce que pour faire les différents corps du mât provençal, je vais essayer de prendre un brun et un peu jaune doré. La Tumble Glass, c'est pour faire les fenêtres, la couleur du vert, en fait, un peu un bleu translucide. J'ai pris du violet parce que je vais faire mes volets en violet, histoire d'avoir la petite touche un peu provençale. Et c'est quoi que je cherche comme couleur? Ah oui, je vais prendre la Hague Mahogany pour faire les toits. On est sur un rouge mais brun. Je pense que ça ira mieux. Je veux pas un rouge trop criard parce que du coup, ça irait pas avec le reste. Et notamment mon fond qui est très pastel. Donc, je vais tester quand même sur mon petit papier que j'avais sorti tout à l'heure pour mon fond. Ouais, j'aime bien la couleur. Donc, je viens comme d'habitude poser ma couleur. Et après, je viens l'étirer. Alors là, elle ne veut pas s'étirer du tout. Ça va commencer à être embêtant parce qu'il commence à faire... Voilà, ça y est, là, ça va mieux. Quand il commence à faire chaud, j'ai toujours beaucoup plus de mal à venir travailler mes angles parce que comme j'ai déjà une lampe qui chauffe beaucoup, du coup, ça a tendance à vite sécher. Et j'ai à peine le temps de commencer à travailler que déjà c'est sec. Donc du coup, ma couleur se diffuse beaucoup moins. Donc c'est un peu galère pour faire mes colorisations, mais bon. On va pas se plaindre qu'il fasse beau, hein. On a eu bien assez de gris. Donc si on peut avoir un petit peu de soleil, c'est pas mal. Donc là, je fais tous mes toits d'un coup, hein, comme ça, c'est fait. C'est souvent comme ça que je procède quand je fais une colo, c'est-à-dire que je fais toute ma zone et puis après, je passe au reste. Ça me permet de ne pas revenir 150 fois sur une couleur, en fait, d'avancer au fur et à mesure. Là, je vais faire certains des bâtiments avec la Tie-Dye et d'autres avec la Fossilis d'Ember. C'est juste histoire d'avoir un petit peu des bâtiments de couleurs différentes. Là, je vais venir reprélever un peu d'encre, j'en ai pas assez. Alors là, je dilue pas trop parce que je voudrais qu'elle soit un tout petit peu plus foncée que l'autre bâtiment. Je vais venir faire celle-ci aussi. Vous voyez, je fais une face plus foncée et après j'étire pour avoir le côté ensoleillé, on va dire, plus clair. Alors j'ai oublié un petit toit, ici. Le petit retour du toit de la grange. Et là, je vais venir foncer un petit peu. Voilà. Parce que là, c'était vraiment trop clair. Ok. Ensuite, je vais venir m'occuper du bâtiment principal. Je voulais le faire dans ce ton-là, avec la Fossilis. J'espère que ça ne sera pas trop... Je voulais un peu, vous savez, les maisons qui font un peu ocre dans le sud de la France. J'aime bien d'ailleurs ce genre de couleur de façade. Je trouve que c'est hyper lumineux. Alors, là, quand vous voyez que c'est trop clair, il vous suffit de revenir travailler un peu par-dessus. Et je vais venir faire celle-ci aussi de la même couleur, histoire d'avoir un petit rappel du jaune en dessous. Ma petite cheminée, je vais la faire de la même couleur que ma maison, mais je vais la faire peut-être un petit peu plus soutenue en couleur. Par contre, j'ai toujours ce pinceau qui dégouline, c'est pénible. Et ensuite, je vais venir m'attaquer à toutes mes fenêtres.
Donc je pose mon bleu. Je cherche pas vraiment à obtenir un effet quelconque. Je pose mon bleu. En séchant, il va s'éclaircir pas mal. Comme toutes les aquarelles, une fois qu'elles sont sèches, le rendu est plus clair. En général, hop. Alors, il y en a, ce serait plutôt des portes. Moi, j'ai décidé d'en faire des baies vitrées, histoire d'avoir des petites touches de bleu un peu partout. Là, on a quand même la fenêtre à l'arrière-plan. Et maintenant, je vais m'occuper des volets. Donc là, j'ai des petits volets. Vous voyez, je l'ai fait avec le violet un petit peu vif du... Comment elle s'appelle, celle-là, la Wilted. Alors là, j'ai des volets fermés, donc je vais en profiter pour mettre mon violet. Et là, je voudrais bien faire l'encadrement de porte. Je vais y aller vraiment doucement, histoire que je dépasse pas de trop. Bon, celle-là, finalement, je vais la repasser par-dessus. Je vais faire du violet comme si la fenêtre était... les volets étaient fermés. Là, je vais faire la petite avancée en violet. Alors, vous voyez, je vais dans des tons de violet assez doux. Je vais venir prendre... Elle est où? En vert, je vais venir prendre la Crushed Olive, qui a le vert olive, hein, qui est assez peps, je trouve, mais pas trop clair non plus. Et je vais mixer avec d'autres verts, peut-être un petit peu plus foncés. Vous voyez, je reviens repasser par-dessus pour accentuer la couleur. Même ceux qui sont très noirs comme ça, presque ancrés complètement, je vais venir remettre une petite touche par-dessus. Voilà. Et après, je vais choisir certains des arbustes. Et je vais venir les faire ressortir en vert. Donc là, j'avais pas colorisé exprès, je vais venir faire ressortir comme si c'était un olivier qui était devant la maison. Et après, je vais prendre la Peel Paint, qui est un vert moyen, je dirais, mais qui est quand même plus foncé, histoire d'avoir différentes nuances de vert dans mon décor. Et vous voyez, là, j'essaie de le mettre assez léger, parce que je sais que la couleur est assez foncée. Donc, je pose ma couleur. Et après, bon, bah là, j'ai même pas besoin de venir essorer, parce que sinon, j'en aurais plus, j'en ai pas mis beaucoup. Et vous n'hésitez pas après à venir retravailler plusieurs fois, jusqu'à obtenir la couleur que vous souhaitez. Voilà. Là, en fait, j'ai fait ressortir le contour. Et puis, je vais prendre un marron pour faire le sol. Comme si c'était de la terre, quoi. Voilà, ici, notamment. Ok, voilà. J'ai encore un petit buisson ici que je vais venir faire avec celle-ci. Alors, je ne l'ai pas trop dilué cette fois. Et là non plus, je ne vais pas trop diluer pour avoir vraiment du contraste de couleurs. Des plus clairs et des plus foncés. Et voilà ce que donne mon petit mât provençal une fois. Alors, ça ne va pas faire la mise au point. Voilà. Non, t'as pas envie aujourd'hui. T'as envie de m'embêter. Allez. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais terminer hors cam mes autres petites colorisations et on pourra coller et terminer notre page. Alors, j'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà mes petites fleurs. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là. C'est un joli rose un petit peu saumonné. Ma petite porte. Et mes lavandes où je me suis amusée à mettre plein de violets différents. Alors, je ne sais pas si ça rendra bien la caméra, mais j'ai utilisé 3 violets différents. Donc là, la Wilted. Et j'ai aussi mixé avec la Dusty Concord et la Villainouche Potion. Voilà, ces deux couleurs-là. Voilà. Histoire d'avoir un petit peu des nuances de violet. Moi, je le vois en vrai, mais je ne sais pas si à la cam, ça va rendre aussi bien. Je vais juste prendre mon petit scotch pour les photos. Voilà. Hop là. Moi, j'utilise toujours celui-là pour coller les photos pour que ça tienne bien. Je vais faire un petit peu de place et on va pouvoir coller notre déco. Alors, je vais essayer de prendre qu'elle soit... J'ai essayé de ne pas faire les mêmes couleurs aux mêmes endroits, voilà. 2 comme ça et 2 comme ça. Donc, ma photo, j'avais dit qu'elle allait par ici. Avec ma petite porte qui passe en dessous. De l'autre côté, mon petit mât provençal. Quelque chose comme ça. C'est juste en fait pour voir où est-ce que je vais venir mettre mes fleurs. Je veux les mettre par en dessous la maison. Donc là, j'enlève mes petits bouts de scotch.
Je suis désolée, c'est un petit peu long parce que j'ai mis pas mal de petits morceaux. Alors, j'ai pas collé toutes les petites branches, etc., tous les petits feuillages, histoire que ça garde un petit peu de volume, mais j'en ai quand même mis sur les fleurs au moins, histoire que ça bouge pas trop. Et je vais venir les mettre comme ceci, pour faire un peu un effet d'éventail derrière. Voilà, comme ça. Ok, là, ça me convient. Je plaque un peu pour que ça colle et on sera bon. Ensuite, j'avais mes petits papillons. Je vous les ai même pas montrés dans mes colos, voilà. Mes petits papillons, je vais venir mettre le petit dans ma lavande. Voilà, comme s'il venait sentir la lavande. Et en bas, j'ai dit que je mettais comme ça ou comme ça. Ouais, je pense que je mettrai plutôt comme ça. Je vais venir coller ma petite maison, comme ça, ce sera fait. J'ai recoupé le petit morceau de lavande en bas, puisque de toute façon, on ne le verrait pas. Je pensais qu'on voyait un petit peu l'arbuste, mais en fait, non, celui-ci. Je me suis amusée à faire de la colo, mais en fait, j'avais pas besoin, parce qu'on ne le verra pas. Sinon, ça fait trop large, je trouve, sur le côté. Voilà. Hop, je viens glisser sous ma lavande. Comme ça. Ça me plaît bien. Ok. Je vais venir positionner l'autre côté. Je vais juste enlever la petite protection sur mon double face, histoire de pouvoir venir glisser mes lavandes une fois que c'est bon, si j'y arrive. Alors l'inconvénient d'utiliser tout le temps du double face, c'est que je me rabote le vernis en fait. Je sais pas si vous verrez, mais à chaque fois ça me fait la petite bande blanche en haut. Alors pas tout de suite, hein, il faut quelques jours ou semaines, mais enfin, plutôt jours, parce que semaine, ça dure pas aussi longtemps le vernis basique, on va dire. Qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, j'étais partie pour chercher quelque chose, mais j'ai oublié en route ce que c'était. Ça devait pas être très très important du coup. Je vais venir mettre mon petit morceau de scotch sous ma photo. Je vais le mettre au milieu, histoire que je puisse venir glisser ensuite ma petite porte sans que ça me gêne. Ça sera plus simple si ma photo est déjà calée, que si elle risque de se sauver et de bouger constamment après. Comme ça, je la mets en place, c'est fait. Ok, alors je la glisse un peu par en dessous. Et en hauteur, je vais la mettre par ici. Ok. Maintenant, je peux venir coller ma porte et mes petites lavandes. Alors, je vais essayer de faire ma petite superposition comme de l'autre côté. Je vais les mettre comme ça. Ok. Là. Je vais juste tourner ça, ça sera plus facile. Et venir glisser ma petite porte par en dessous. Alors, je vais la mettre à hauteur de la photo. Et avant de la coller, je vais venir glisser mes lavandes. Voilà, ici, ça me plaît bien. Bon, ça cache un peu mon écriture, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais venir mettre mon petit feuillage au premier plan. Alors, normalement, ça, sur l'illustration de la planche, c'était en marron. Moi, j'ai fait comme si c'était des petites fleurs qui n'étaient pas encore écloses. Je trouvais que ça faisait plus joli. Alors, tu viens ou pas? Ok. Donc là, je vais venir mettre ici pour faire comme un angle sur ma composition. Et ensuite, je vais venir ajouter mon petit papillon. Enfin, le grand papillon, parce que c'est le plus grand des deux. Autre inconvénient du double face, c'est qu'on se retrouve avec plein de petits bouts de papier partout. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Comme s'il venait à la limite des fleurs en volant. Et il ne me reste plus qu'à rajouter mon petit titre. Et ma page sera terminée. Je vais le mettre par ici, à fleur de la maison. Et voilà, petite page provinciale, je crois qu'on dit. Enfin, ouais, si, ça doit être ça. Voilà. Petite page du sud, on va dire.
terminé. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.